Is this anything but a gamble, GameStop? I'm struggling to find ways to see it as the turnaround story that the bulls suggest. Tell me it was from Wall Street Bets? The Wall Street Bets group on Reddit. Wall Street Bets? The Wall Street Bets? S'il y a bien un endroit sur internet où des fortunes sont faites et défaites, où l'espoir d'un avenir meilleur se mêle au désespoir de voir les économies d'une vie s'envoler en quelques secondes, c'est bien Wall Street Bets, le forum du site Reddit dédié à la finance, l'investissement et à des paris en bourse que vous n'imaginez même pas possible. Voyez-vous, il existe 3 types d'investisseurs au monde. Les professionnels, qui font de leur mieux pour gagner de l'argent. Les particuliers, qui font de leur mieux pour ne pas en perdre. Et puis il y a les membres de Wall Street Bets. Parmi cette 3e catégorie, on retrouve différents profils. Le petit investisseur qui s'essaie au trading avec des sommes raisonnables, l'inconscient qui peut parier un salaire annuel sur une action comme Nvidia parce que l'IA c'est l'avenir, et puis il y a Tuffy. Parce que pour emprunter à sa mère sans lui demander les 100 000 $ qu'elle a épargnés pour sa retraite et les parier en bourse dans l'espoir de vivre la grande vie, il faut forcément faire partie des dégénérés de cette 3e catégorie. Et c'est bien d'ici que vient le héros de notre histoire. Ce héros qui rêvait d'offrir une retraite confortable à sa mère, quitte à risquer les économies qu'elle a mis une vie entière à accumuler, mais qui va se retrouver piégé dans la spirale infernale des marchés boursiers. Tuffy va-t-il sortir de cette aventure la tête haute et les poches pleines, ou a-t-il gagné le titre de pire fils du 21e siècle? Plongez avec moi dans l'histoire de Brigadorski Banhammer, aussi connu sous le pseudo de Tuffy, le levier de l'espoir. On est à la fin d'année 2020, les marchés financiers sont en ébullition. Tous les voyants sont au vert, les taux d'intérêt sont au plus bas, l'argent est gratuit et la bourse est une machine à cash où tout le monde gagne de l'argent. Sauf que pendant que tout le monde s'amuse et s'enrichit, il y en a un qui a le sentiment de ne pas avoir été invité à la fête. Tuffy a grandi dans un foyer américain plutôt modeste. Sa mère, qui l'a élevé seule, a travaillé dur toute sa vie pour offrir le meilleur à son fils. À seulement quelques années de la retraite, après plus de 30 ans de dur labeur, elle a réussi à épargner 100 000 $. Cette somme, c'était toutes ses économies. Sauf que pour Tuffy, c'était insuffisant. Pas pour lui, mais pour sa mère. Tuffy considère que sa mère mérite mieux, beaucoup mieux. Elle mérite même la grande vie. Et pour ça, il lui faut de l'argent, beaucoup d'argent. Sauf que cet argent, Tuffy, il ne l'a pas. Alors, pour offrir à sa mère cette grande vie, il est prêt à tout, même à jouer avec le feu, même à risquer les économies de sa mère. Car vous voyez, les 100 000 $ d'épargne retraite de sa mère, pour lui, ce n'est pas juste un chiffre sur un compte en banque, c'est encore moins un matelas de sécurité. Non, c'est la solution à son problème. Voyez-vous, Tuffy a découvert le forum Wall Street Bets il y a moins d'1 an, et les gains astronomiques qu'il y voit lui donnent l'espoir de pouvoir offrir à sa mère la vie qu'elle mérite. Il y passe ses journées à se renseigner sur la bourse et le trading sans trop s'attarder sur les risques associés. Et il faut le dire, la prévention des risques n'est pas vraiment ce qui intéresse les membres de ce forum. Non, ce qui les intéresse, tout comme Tuffy, c'est la possibilité de démultiplier une mise de départ grâce aux effets de levier. Il existe bien des façons de faire appel à l'effet de levier, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les options. Il existe 2 types d'options, les calls et les puts. Quand vous achetez une option call sur une action, vous obtenez le droit d'acheter cette action jusqu'à une certaine date à un prix défini en avance. Si une action vaut aujourd'hui 10 $ et que vous pensez qu'elle va dépasser par exemple 20 $, vous pouvez acheter une option vous donnant le droit d'acheter cette action à 20 $ pendant un mois. Cette option coûte une prime, par exemple 1 $ par action. Si l'action dépasse les 20 $, par exemple 30 $, vous pouvez exercer votre droit, acheter les actions à 20 $ et les revendre immédiatement à 30. Vous réalisez ainsi un bénéfice de 9 $. 10 $ de bénéfice brut, moins 1 $ de prime par action. Mais si après un mois l'action n'atteint pas les 20 $, vous n'exercez pas votre droit, vos call options expirent et vous perdez la prime que vous avez payée. Dans l'exemple ci-dessus, si vous achetez pour 100 000 $ de call option et que l'action atteint les 30 $, vous pouvez acheter pour 2 millions $ d'actions et les revendre simultanément pour 3 millions. Vous avez alors gagné 1 million moins 100 000 $ de prime, soit 900 000 $ de bénéfices. Pouvoir multiplier par 9 son investissement initial, ça a attisé la curiosité de beaucoup de traders en herbe, notamment celle de Tuffy. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler dans son esprit et Tuffy réfléchit à un plan qui va lui demander 3 choses: de l'argent, un effet de levier et un 3e élément clé dont on reparlera plus loin dans la vidéo. Ce plan, Tuffy va le nommer Opération Mollo. Sur Wall Street Bets, les dégénérés, comme ils aiment s'appeler, n'ont qu'un seul mot d'ordre: YOLO, You Only Live Once. En investissement, YOLO, c'est une action qui consiste à investir toute son épargne d'un coup dans un placement très risqué avec l'espoir que les dieux des marchés financiers soient avec vous. Les ETF, les dividendes, s'enrichir lentement, mais sûrement, Tuffy ça ne l'intéresse, mais alors pas du tout. Non, Tuffy il est obnubilé par le concept de YOLO, à tel point qu'il va l'emmener un cran plus loin, un cran trop loin.
Confiant dans ses compétences encore inexistantes de trader, Tuffy est convaincu que l'effet de levier que permettent les options est la solution à tous ses problèmes. Alors il s'attelle à la première étape de son plan, trouver de l'argent, beaucoup d'argent. Et c'est ici que l'histoire de Tuffy va déraper. L'année 2021 a démarré, et alors que les marchés continuent leur folle ascension, Tuffy va retirer les 100 000 $ du plan épargne retraite de sa mère et compte les investir en bourse. Il sait évidemment que sa mère serait contre, mais il est convaincu que c'est pour son bien, alors il ne lui dit rien. Tuffy venait de lancer l'opération Mollo, dans l'espoir de multiplier sa mise et de la retransférer vers le compte de sa mère avant qu'elle ne s'en rende compte. L'heure tourne et le temps est compté pour Tuffy. Combien de temps lui reste-t-il avant que sa mère ne découvre ce qu'il a fait? Il aurait la réponse très bientôt. En attendant, il était temps de se consacrer à la seconde étape de son plan, trouver un effet de levier. Comme n'importe quel jeune adulte, en 2021, Tuffy commence ses recherches en regardant des vidéos YouTube et en naviguant sur Reddit. Et rapidement, il se retrouve à nouveau happé par Wall Street Bets. Quel meilleur endroit pour trouver le placement qui le rendra riche que là où tout a commencé. Il commence alors son process de due diligence, aussi appelé DD. En investissement, la due diligence, ce sont les recherches qu'on fait en amont d'une opération pour s'assurer de sa pertinence. Une DD peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon l'importance de l'opération. Mais Tuffy manque de temps. Alors après seulement quelques heures de DD, il jette son dévolu sur l'entreprise Nano Dimension Limited, alias NNDM. NNDM, c'est une boîte israélienne qui fait de l'impression 3D et qui fabrique des composants électroniques. Pourquoi cette entreprise? Quand elle est entrée en bourse en 2015, son action s'échangeait alors à plus de 80 $. Puis elle a commencé une longue descente aux enfers. Année après année, elle enchaîne les résultats négatifs, de moins 10, moins 15, moins 20 millions de dollars. Pour en 2020, l'action finit par s'échanger à moins de 1 $. Des résultats aussi catastrophiques auraient fait fuir n'importe quelle personne sensée qui cherche un placement intéressant, surtout quand l'enjeu, c'est toutes les économies de sa mère. Mais Tuffy, ça va lui faire l'effet inverse. Il n'y voit pas une action pourrie qui n'a aucune chance de se relever, il y voit une opportunité. Et contre toute attente, l'histoire semble lui donner raison. À partir de la fin d'année 2020, l'action semble reprendre son envol et s'échange désormais à plus de 10 $. Les pseudo-analystes de Wall Street Bets confirment l'intuition de Tuffy. Elle a un potentiel exceptionnel et une croissance de son cours de plus de 10 000% est tout à fait envisageable. Il n'en faut pas plus pour Tuffy, qui décide alors d'acheter pour 100 000 $ de call options de l'action NNDM avec un prix d'exercice à 20 $ et une échéance 11 mois plus tard, le 17 décembre. Il fait alors ce premier post sur Wall Street Bets qui restera dans les annales. J'ai retiré 100 000 $ de l'épargne retraite de ma mère pour les parier sur NNDM. Ma due diligence s'est faite via des vidéos YouTube sur le sujet. Ça me semblait être un bon move. Faut que je récupère l'argent et que je retransfère vers son compte avant qu'elle ne s'en rende compte. Les membres de Wall Street Bets sont connus pour s'échanger des mots doux et se qualifient eux-mêmes de dégénérés. Ils ne sont jamais vraiment d'accord sur leurs analyses et leurs prédictions, mais pour une fois, ils semblaient tous d'accord sur la gravité du geste de Tuffy. C'est tellement attardé. J'espère que tu plaisantes. Félicitations pour tes gains, mais comment t'as pu voler 100 000 $ à ta mère pour les parier? J'espère que tu ne fais pas ça juste pour de l'attention ici sur Wall Street Bets, à agir comme un attardé. C'est vraiment un attardé. Malgré les doux mots de ses camarades, Tuffy ne se laisse pas décourager. De toute manière, il est trop tard pour faire marche arrière. Alors après avoir emprunté 100 000 $ à sa mère et avoir trouvé son effet de levier, il arrive à la troisième et dernière étape de son plan, prier les dieux. La descente aux enfers. En février 2021, l'action NNDM dépasse les 15 $, à moins de 5 $ sous le prix d'exercice des call options de Tuffy. Il est convaincu que l'action va continuer sa lancée, qu'elle va décoller to the moon, comme l'ont prévu les analystes de Wall Street Bets. Sauf qu'espérer qu'une action comme NNDM, qui a autant chuté, renaisse de ses cendres et atteigne un niveau qu'elle n'a pas connu depuis plus de 3 ans, c'est de la pure folie. C'est comme espérer la remontada de Renault ou bien d'Orpea, c'est juste impossible. Et ce qui devait arriver, arriva. Fin mars 2021, NNDM annonce ses résultats du dernier trimestre 2020. Et ils sont terriblement mauvais, à moins 17 millions de $. L'année 2020 se termine avec un résultat annuel de moins 48 millions. Fin mars, l'action chute à moins de 8 $, loin de son record à 15,6 et encore plus loin du prix d'exercice des options de Tuffy à 20 $. En quelques jours seulement, ces call options ne valent plus que 40 000 $. Plus de la moitié de la retraite de la mère de Tuffy venait de s'envoler en un claquement de doigts. Et parce qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, la mère de Tuffy reçoit le relevé trimestriel de son compte épargne, relevé sur lequel il ne reste plus un seul dollar. Elle voit que le retrait de 100 000 $ a été opéré vers le compte de son fils et lui demande ce qu'il en a fait. Dos au mur, Tuffy avoue tout et annonce à sa mère que plus de 60 000 $ se sont déjà envolés dans son pari fou. Des décennies d'économie et de travail partis en fumée. Tuffy en profite alors pour tenir informés ses amis de Wall Street Bets dans un autre post qui deviendra culte. Ma mère a découvert que j'ai transféré les 100 000 $ de son épargne retraite quand elle a reçu son relevé de compte. Elle a voulu savoir ce que j'en avais fait, voici l'état actuel. C'est possible que NNDM atteigne 20 $ d'ici décembre?
décembre. Encore une fois, les retours des membres de Wall Street Bets ne se sont pas fait attendre. Tu devrais être en prison. C'est de l'abus de faiblesse sur personne âgée. J'espère qu'elle va te virer de chez elle pour de bon. Un vrai coup de gros con. Tout semblait terminé pour Tuffy. Le poteau rose avait été découvert par sa mère. L'action NNDM semblait chuter de nouveau vers les abysses. Finalement, l'histoire aurait pu s'arrêter là. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Tuffy aurait dû réaliser que son acte était de la pure folie, qu'il avait vraiment déconné. Il aurait dû revendre ses call options et sauver ce qu'il reste de la retraite de sa mère. Mais est-ce que je vous aurais parlé de cette histoire si c'était ce qu'il s'est passé? Par je ne sais quelle magie noire ou abus de faiblesse sur personne âgée, Tuffy convainc sa mère de le laisser continuer. Il reste déterminé et convaincu qu'il va réussir à récupérer l'argent perdu. Et dans un geste désespéré pour sauver la retraite de sa mère, et par la même occasion son honneur, Tuffy revend plusieurs de ses biens personnels pour 15 000 $ qu'il s'empresse d'injecter dans plus de call option. Tuffy fait tapis. On parle ici d'un jeune homme qui a quitté son emploi, n'a plus aucune épargne, a volé 100 000 $ à sa mère pour tout miser sur l'action d'une entreprise aux résultats catastrophiques depuis des années. Les mois passent et l'action NNDM continue sa descente aux enfers. Moins de 7 $ en mai, moins de 6 $ en août, moins de 5 $ en novembre. À mesure que l'échéance se rapproche, la possibilité que l'action atteigne le prix d'exercice à 20 $ s'éloigne, et avec lui, l'espoir de rédemption de Tuffy. Avec une action à 5 $, pour que Tuffy exerce ses call options, l'action doit connaître une hausse de plus de 300%. Fallait se rendre à l'évidence, Tuffy n'allait jamais récupérer l'argent de sa mère. Elle qui a travaillé dur pendant plus de 30 ans, voit la totalité de son épargne s'envoler à cause d'un fils qui se pensait plus intelligent que les traders de Wall Street. Tuffy finit par annoncer sur le forum qu'il abandonne l'action NNDM, condamné à une mort certaine. Désormais, il annonce se concentrer sur des valeurs qu'il pense plus sûres, comme le S&P 500, BlackBerry, Berkshire Hathaway et Amazon. Il jure par les dieux de Wall Street qu'il recouvrera l'argent perdu, qu'il offrira à sa mère la retraite promise. C'est malheureusement la dernière fois qu'on entendra parler de Brigadorski Banhammer, aka Tuffy. Tuffy sauvera-t-il l'honneur familial? Sa mère pourra-t-elle un jour partir à la retraite? Seul l'avenir nous le dira. La seule certitude qu'on a, c'est que Tuffy incarne tristement l'archétype de l'investisseur particulier qui pensait pouvoir donner tort à Wall Street. En réalité, il n'a fait que suivre le chemin de croix habituel des investisseurs débutants. Et c'est précisément pour vous montrer ce chemin de croix que j'ai voulu faire cette vidéo, pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. L'espoir d'un avenir meilleur lui a fait prendre des décisions irrationnelles. L'excitation du marché haussier et la peur de passer à côté du coup du siècle l'ont poussé à faire all-in sur une position objectivement absurde. La chute de l'action, qui n'était pourtant qu'un rappel à la réalité, a été vue comme une chance pour renforcer une position déjà perdante. Et le fait qu'après avoir perdu 90% de sa mise, il continue à investir dans l'espoir de se refaire, prouve qu'il ne voit plus le monde clairement. Il faut un certain niveau de retard mental pour miser toutes ses économies sur des call options à des niveaux encore jamais vus. Mais il en faut un encore plus élevé pour miser toutes les économies de quelqu'un d'autre, qui plus est, sa mère. Derrière votre écran, vous vous moquez peut-être en vous disant que personne ne fait ça. Pourtant, chaque année, en France, l'autorité des marchés financiers publie une étude sur le taux de réussite des investisseurs particuliers en trading. Chaque année, la conclusion est la même. 90% des investisseurs particuliers perdent de l'argent en trading. Chaque année, des particuliers se retrouvent comme des addicts au PMU, dans l'espoir qu'aujourd'hui sera différent d'hier. Deux options s'offrent alors à eux. Ouvrir les yeux tant qu'il en est encore temps et arrêter. Ou continuer à plonger dans la spirale des marchés jusqu'à ce que leur portefeuille soit aussi vide que le compte épargne retraite de la mère de Tuffy. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez faites du trading et fait partie des 90% d'investisseurs particuliers qui perdent de l'argent, choisissez la bonne option avant qu'il ne soit trop tard. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, et si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous recommande cette vidéo dans laquelle je vous raconte l'histoire du milliardaire japonais le plus fou de l'histoire. C'était Charlet, conseiller en investissement, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On parle ici d'un jeune homme, ce héros qui rêvait d'offrir à une... En attendant, il était consacré... Il était temps de... C'est malheureusement la dernière fois qu'on entendra parler de Brigadorski.